Salutations, je suis Alfred Kermit et bienvenue dans ce chapitre 34 des archives de l'âge d'espoir d'Iridia. Yuka avait passé les jours suivants enfermée dans un bocal à l'intérieur de la roulotte de Cicéron, jusqu'au moment où elle avait assisté de loin à la scène durant laquelle Elisa et Nina Caleb avaient tenté de soigner Julie Bright, gravement blessée suite à l'assaut des affranchis qui avait coûté la vie à Talbot. La petite fée avait dès lors émise une forte lumière afin d'attirer leur attention. Nina était donc allée la voir et avait conclu un marché avec elle, sa sortie du bocal afin d'être en semi-liberté contre son concours afin de stabiliser l'état de leur ami, en attendant l'arrivée d'Archibald Lucius. Par la suite, Yuka avait assisté à la remise en état du sanctuaire d'Emara von Noctem. Toujours constituée prisonnière, elle avait été interrogée par Cicéron jusqu'au moment où Ascar était entré en scène, révélant que le bouffon s'était avéré être possédé par Astaroth, l'un des démons majeurs des enfers. Le roi étant parvenu à convaincre son interlocuteur, ce dernier avait fini par accepter de prendre Yuka au service d'Emara en tant que soigneuse. Cette dernière ayant tout mis en œuvre pour soigner autant les blessures physiques récentes que les vieilles plaies. Elle avait entre autres tenté de renouer avec Elisa, mais sans le moindre succès. Quelques mois plus tard, Talion était apparu à l'improviste dans l'atelier de la petite fée afin de discuter avec elle. Mais le propriétaire de Porte étant à cette époque considéré comme un ennemi par les Maras, il avait été contraint de fuir lorsque Julie avait surpris leur conversation. Lorsque l'assassine avait tenté d'attraper la petite fée, cette dernière avait été prise de panique, disparaissant au moyen d'un portail sylvestre qui l'avait conduite directement dans la salle du trône du palais de Clairjour. Là, Yuka avait fait face à Marcus Brachiald, qui l'avait pardonné pour sa fugue, lui expliquant au passage le sentiment de culpabilité d'Ada vis-à-vis d'elle. Après que la petite fée eut retrouvé la chambellane en compagnie du jeune Shaun afin de présenter ses excuses, elle avait ensuite suivi Marcus et sa cohorte lors d'une mission ayant impliqué l'exploration d'un lieu étrange décrit dans le journal d'Oscar Archibald Lucius. Sur place, ils y avaient découvert un nouveau complexe scientifique dans lequel ils y avaient retrouvé le générateur zététique organisationnel. En substance, il s'était avéré que l'endroit avait été en réalité un croiseur stellaire nommé l'Armadia. Ils avaient écouté les enregistrements d'Abigail Gizoku, qui semblait avoir été commandante de bord. Après avoir obtenu de très nombreuses informations extrêmement intéressantes concernant le passé d'Iridia, ainsi que la menace à venir d'une certaine engeance dorée, ils étaient rapidement retournés à Clairjour, où Ada les avait prévenus que les affranchis avaient été sur le point de passer à l'attaque. Ainsi se conclut ce 34e chapitre des archives de l'âge d'espoir d'Iridia. Merci à vous d'avoir écouté et regardé. À très bientôt. C'était Alfred Kermit. À vous les studios. Pow!